le monstre de Sparte que l'histoire a caché. Quand on prononce le nom de Léonidas, on imagine un roi héroïque, debout dans un étroit défilé, lance à la main, menant 300 hommes contre une armée infinie. Mais, et si cette image était un mensonge incomplet? Et si le héros glorifié par les films était en réalité le produit d'un système cruel et inhumain appelé Sparte? Ceci n'est pas la légende, c'est l'histoire du véritable Léonidas, une enfance sans pitié. À Sparte, un enfant n'appartenait pas à sa famille, mais à l'État. À sa naissance, le corps de Léonidas fut examiné par le Conseil des Anciens. Un simple regard décidait de son sort. Vivre, ou être jeté du haut d'une montagne pour mourir. L'amour n'avait pas sa place. La compassion était une faiblesse. Seule comptait la force. À l'âge de 7 ans, Léonidas fut arraché à sa mère et envoyé à l'Agogée, le système d'entraînement le plus brutal de l'Antiquité, la fabrication d'un monstre. À l'Agogée, les enfants apprenaient la faim, la douleur, les coups et le silence. Ils étaient battus, non pas pour leurs erreurs, mais pour apprendre à endurer. On les forçait à voler pour survivre. S'ils se faisaient attraper, ils étaient punis, non pour avoir volé, mais pour avoir échoué. Les faibles mouraient, les survivants devenaient des armes. Léonidas n'a pas été formé pour être un homme, mais pour devenir un instrument de guerre, un roi sans compassion. Quand Léonidas monta sur le trône, il ne fut pas un roi bienveillant. À Sparte vivaient les Ilotes, des esclaves bien plus nombreux que les citoyens spartiates. Leur vie n'avait aucune valeur. Chaque année, Sparte déclarait officiellement la guerre à ses propres esclaves afin de pouvoir les tuer légalement. Léonidas n'a jamais mis fin à ce système. Il ne l'a jamais contesté, il l'a protégé. Car la peur était le pilier de la puissance spartiate. Thermopyle, le chemin vers la mort. Puis vint Thermopyle. Léonidas ne partit pas pour gagner. Il partit pour prouver une chose. Un Spartiate ne fuit jamais, même lorsque la mort est certaine. 300 hommes, pas des défenseurs de la liberté, mais des soldats programmés pour mourir. Ils combattirent avec une férocité inhumaine, non par amour de la Grèce, mais parce qu'ils ne connaissaient rien d'autre que la guerre. Lorsque Léonidas tomba, il ne mourut pas seulement en héros, mais comme l'aboutissement ultime d'un système qui transformait les hommes en machines. La vérité que l'on ne raconte pas, Léonidas n'était ni un ange, ni un démon. Il était le produit parfait de Sparte. Une cité puissante, bâtie sur la peur, la violence et le sang. La vraie question n'est pas « Léonidas était-il un héros ?» mais plutôt « Combien d'enfants brisés ont été nécessaires pour créer cette légende ?»